cela, merci d'accueillir avec moi Wassim Chourbadji, présidente MEA et SVP Government Affairs EMEA chez Qualcomm, et Jacques Moulin, DG du DigiWorld Institute. Merci beaucoup. Bienvenue. Je me mettrai au milieu. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous encore pour cette édition. Donc, Qualcomm, on vous connaît bien. Vous êtes un acteur incontournable dans la transformation numérique, mais je me permets en introduction de partager quand même quelques chiffres pour qu'on se situe dans ce contexte. Donc, vous êtes leader mondial des communications mobiles et moteur de l'innovation, ainsi que du déploiement de l'expansion du standard technologique 5G et bientôt 6G. Vous investissez beaucoup dans la transformation induite par la Gen AI. Chez Qualcomm, il y a 50 000 salariés au monde, j'imagine. Vous investissez beaucoup de vos revenus chaque année dans le R&D, donc ça représente 20% de vos revenus. Et tout ça, ça égale 40 ans de leadership technologique avec les créations innovantes, mêlant l'IA de pointe, calcul haute performance, faible consommation d'énergie et bien sûr la connectivité inégalée. Donc voilà, le petit intro pour qu'on se situe. Et Jacques, on s'est dit qu'on allait faire cette interview à deux. Parce que vous connaissez Wassim depuis de nombreuses années. Qualcomm est un membre très actif au sein du think tank, est un sponsor historique du summit. Donc si ça te va, je te laisse commencer. Absolument, et avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Wassim. Et tu l'as dit à l'instant, Kayla, les chiffres sont quand même assez impressionnants. Et je remercie aussi évidemment Qualcomm d'être Diamond Sponsor et depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors Wassim, on l'a vu, les chiffres sont impressionnants, on l'a dit. La Gen AI est véritablement un levier de transformation. Est-ce que tu peux nous éclairer et nous donner des exemples concrets sur la façon dont finalement Gen AI modifie la chaîne de valeur et comment vous l'avez embarqué au-delà de ces chiffres absolument étonnants? Premièrement, on est, comme d'habitude, très heureux d'être ici avec vous. Et chaque année, je me dis, mais qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Et en fait, tout est nouveau. Donc, c'est assez intéressant. Deuxième point, partenaire du DigiWorld, on est très content de ce partenariat parce que en fait, le développement et l'innovation viennent par le partage d'expertise et l'écoute. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, avec l'introduction Kayla, on se définit plus comme une société de communication, un leader de communication, mais un leader du computing intelligent. Et ça montre en fait l'impact de l'IA. On est en train de transformer Qualcomm complètement. L'IA est au centre de tous nos produits. Elle est embarquée sur l'ensemble des produits et les puces Qualcomm, du smartphone à la voiture, au véhicule, au PC. Les nouveaux PC de Microsoft sont des PC équipés de Qualcomm depuis juin. HP, Dell, Lenovo, tout le monde. Donc vous êtes partout. On est partout, mais en plus, c'est l'innovation technologique. C'est-à-dire même AMD et Intel ne sont pas là, alors qu'ils étaient les incumbents des PC. Le changement du PC vers l'IA était avec Qualcomm. Et je continue, les lunettes connectées IA, Meta, etc. Mais pour vous montrer juste un exemple, puisqu'il n'y a pas mieux que l'exemple, j'ai ramené ici un reference design de Qualcomm. En fait, quand on crée une nouvelle puce, on crée aussi un terminal pour montrer les capacités. Ça, c'est la puce, s'appelle le Snapdragon 8 génération 3, donc il va équiper tous les téléphones à partir de 2025. Donc la puce est fonctionnelle. Je vais essayer de ne pas crier dans le téléphone. Donc vous voyez ici, c'est un mode avion. Il est en mode avion. On confirme. Donc, on a embarqué un modèle à 7 milliards de paramètres en mode avion. 7 milliards de paramètres en mode avion. Ce modèle que j'ai embarqué ici, en fait, il vient des Émirats arabes unis. Et je vais parler un peu des modèles nationaux et l'importance des langages et de la langue, puisqu'à partir d'aujourd'hui, la machine va nous comprendre. Donc je vais faire une démonstration rapide. Encore une fois, je vais essayer de ne pas crier. Donc, malheureusement, c'est en anglais et en arabe, c'est les langages utilisés là-bas. Donc je commence.
Help me plan 2 days in Paris for a family of 2. Voilà. Absolutely, I'd be happy to help. Donc, journée numéro 1, journée numéro 2, et même ça interagit. Finally, I want to go to Berlin. Et il change complètement. Fantastique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il y a le développement de l'IA dans le cloud, il y a le développement sur la périphérie dans tous ces terminaux, ça continue. Et donc, il y a le développement hybride. Terminaux cloud et la connectivité au milieu, 5G, satellite, fibre. Et on adresse tout ça d'une façon très homogène en tant que Qualcomm. C'est là où on intervient, c'est là où on innove. Aujourd'hui, on a expédié plus de 2 milliards de puces avec l'IA intégrée. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment très impressionnant comment vous arrivez à être déjà partout. Ce qui m'amène à une question un peu sur l'adoption, en fait, parce qu'on veut le déployer. Vous y êtes déjà, mais pour vous, quelles sont les fonctionnalités ou les solutions qui sont essentielles pour favoriser cette adoption à l'échelle? Alors, il y a les utilisations, je dirais, consommateurs. Donc, on a vu dans le PC, il y a tellement d'applications. Il faut voir le Copilot Plus qui en fait fonctionne sur une innovation qu'on a créée sur la puce qui s'appelle le Neural Processor Unit. Donc, tout le monde est au courant du CPU, du GPU. On a intégré CPU, GPU et NPU sur la même puce de 3 nanomètres. 4 à 3, là on bouge à 3. Et donc l'IA va fonctionner sur le NPU sans attaquer en fait et consommer de la batterie. C'est ça déjà l'approche consommateur. Mais j'ai une vidéo en fait. L'année dernière, ils m'ont augmenté mon titre pour être responsable de la région Moyen-Orient. Donc j'ai depuis 3 mois, si la vidéo peut apparaître, on a travaillé avec Aramco, qui est le leader mondial en fait dans le secteur pétrolier. Et le problem statement, comme on dit en anglais, c'était comment on peut changer les opérations industrielles à travers l'IA générative avec l'Edge IA. Puisqu'en fait, ils ont des sites, comme le site où vous allez voir la vidéo, Si on a déployé. Voilà. Ce site-là, c'est site Upcake, le plus grand site industriel pétrolier, complètement air-gap, c'est-à-dire il n'y a pas d'accès à Internet. Et il fallait augmenter les techniciens qui peuvent aller voir n'importe quel équipement sur site, savoir le log, la maintenance, quel type d'équipement, parler plusieurs langages, tout est on-device. Et après, on a intégré toutes les données sur du local, on-prem, et ça permet en fait d'optimiser la maintenance, réduire les coûts. On a pris des drones, qu'on appelle drone in a box. On a aujourd'hui les drones autonomes, mais on a rajouté l'IA générative. Donc maintenant, on parle aux drones. Allez voir et inspecter le site, en haut à droite du site, et dites-moi au niveau du parking s'il y a quelque chose qui ne va pas. Réponse, tout va bien, rentrez, je rentre. C'est comme ça. Donc on parle à la machine, on commande la machine et la machine nous répond. Idem pour la surveillance du site avec des caméras intelligentes. Donc, on dit à la caméra, est-ce que quelqu'un n'a pas porté ces éléments de protection? Oui, une personne ne l'a pas fait. Et donc, on améliore la sécurité. Et donc, et là, on est en déploiement. Pour vous dire le niveau d'avancement, on a démarré ça en juin. Et là, je pars juste après cette intervention, les voir à Dammam pour continuer les déploiements. Donc rapidité dans l'exécution. Il y a 2 ans, on avait, avec Rogers notamment, parlé, alors c'est un terme qui va faire couler un petit peu d'encre, notamment pour François Barraud, mais d'écosystème et la façon dont finalement Qualcomm avait une patte spécifique, si tu me passes l'expression, pour effectivement constituer ces écosystèmes ouverts et faire en sorte que la proposition de valeur puisse bénéficier aussi au niveau local. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire où vous en êtes par rapport à ce sujet? 100%. C'est un point, je dirais, essentiel. Mon autre métier, c'est la réglementation. Et on voit la réglementation comme un élément positif, contrairement à plein d'autres sociétés. Parce qu'à partir du moment où vous voyez que, en fait, l'IA générative, ce n'est pas juste un chat, comme je l'ai montré. L'IA générative, c'est le changement profond
de l'interface homme-femme, machine. Je ne vais plus appuyer sur une app pour me dire quel est mon compte bancaire, puis aller sur 3 niveaux pour faire un virement d'argent. Je vais juste dire quel est mon solde, virer 1 000 € à cette personne et confirmez-moi quand c'est fait. J'ai une facture, photo, payez la facture. Donc, ma manière d'interagir avec mon smartphone, avec la voiture, on fait quelque chose avec BMW, change. À partir du moment où on a dit ça, le langage est très important. La manière de penser est importante. Donc, tous ces modèles ont été entraînés sur certaines données. Et donc, on sait, à travers nos discussions avec beaucoup d'acteurs en Europe, que chaque pays développe, soit par des startups, soit par des champions nationaux, soit en Espagne eux-mêmes. Ils développent leur propre Large Language Model ou Small Language Model. Et donc, il faut être sûr, il faut être certain que ces modèles vont exister sur ces plateformes, puisque ce n'est pas donné. Et aussi qu'ils soient interopérables. Un modèle va fonctionner s'il a connaissance de votre voix. J'interagis. S'il n'a pas accès à votre voix sur le device, sur le terminal, ça ne va pas marcher. Donc, ouverture des plateformes, interopérabilité des plateformes, et après, choix de l'utilisateur. Si j'ai envie d'un modèle qui a été développé en France, un Mistral, je dois avoir la possibilité de l'utiliser et potentiellement l'utiliser comme mon agent. Il y a eu cette discussion. Mon agent qui va interfacer plusieurs agents derrière. Un agent qui va gérer mon agenda, un agent qui va gérer mon compte bancaire. Je vais faire confiance à des agents plus qu'à d'autres, pour ma santé, etc. Donc on voit ça comme une orchestration entre un agent qui va orchestrer sur le terminal, plusieurs agents de confiance, et c'est l'utilisateur qui doit décider sans aucune limitation par les plateformes qui sont sur les différents terminaux. Alors, tu as parlé start-up et ça me permet juste de faire un lien. Je suis sûr que malheureusement, tu ne pourras pas être avec nous, mais tes équipes vont être passionnées par justement la rencontre avec les start-up que nous avons lancée à travers le programme Startup Boost. Et je remercie notamment Michel Tarit qui a mentoré avec dynamisme ce programme. Juste un point, Wassim, une question peut-être un petit peu plus en termes de transformation de l'organisation, si tu le permets, et de l'organisation Qualcomm. Finalement, tu as parlé de tes nouvelles responsabilités au Moyen-Orient. On voit bien qu'il y a là un enjeu d'innovation. Mais qu'est-ce que tout ça provoque dans l'organisation, la gouvernance même de Qualcomm? Est-ce qu'il y a des modifications, une adaptation qui doit être mise en œuvre? En fait, on a transformé la boîte. On est en cours de transformation complète depuis 2 ans. Comme j'ai dit, on n'est plus une boîte de communication. On continue à faire de la communication. On travaille sur le standard 6G qui va être là en 2029. On intègre l'IA complètement, fondamentalement dedans, avec une super équipe à Lannion. Et on a la chef R&D ici, qui travaille avec tout l'écosystème français sur ces innovations-là. Donc il y a un changement de développement technologique. Il y a l'écosystème également, je dois citer, je vais faire, puisque en fait on se développe géographiquement là où il y a de l'innovation, c'est très important aussi. Donc ça c'est un shift aussi en termes de structure de l'entreprise. L'équipe qui développe le network on the chip, donc vous devez imaginer en fait que vous avez un réseau avec plein de câbles, des serveurs, de la mémoire, des caméras. Ça peut prendre une salle, nous on le met sur un processeur de 3 nanomètres. Wow. Tout ce câblage, tout ce réseau doit être intégré sur un serveur de 3 nanomètres. L'équipe qui développe ça est à Guyancourt, à Sophia Antipolis. Il faut sécuriser les fondamentaux dans la puce, ils sont à Sophia Antipolis. Toute la vision par ordinateur et l'intégration des mouvements humains avec cette vision, ils sont à Bordeaux. Donc on shift aussi notre présence. Et dernier point, le Moyen-Orient, des entreprises hyper innovantes qui adoptent les technologies d'une façon assez impressionnante, on a décidé de les accompagner. Et donc ça aussi, c'est un shift important. Donc on avance très vite, on transforme la boîte
Et à New York, on vient d'annoncer notre plan 2029. C'est un plan où l'IA va être fondamentalement intégrée dans toutes les technologies. Merci beaucoup, Wassim. Merci beaucoup. Je sais qu'on a un peu dépassé le temps. On a le panel, par contre, il y a un peu de questions, peut-être, très rapidement. Ou alors, pardon, excusez-moi, on a 2 panels, plutôt par ici. Est-ce qu'il y a une question ou 2 pour Wassim? Très rapidement. Est-ce qu'on peut apporter un micro pour Pierre? Allô, allô. Ah oui. On a entendu l'importance de l'innovation chez Qualcomm. On sait aussi la valeur des brevets. Vous nous avez décrit les changements d'organisation. Ma question, c'est comment est-ce que vous utilisez concrètement, comment est-ce que vos collaborateurs utilisent concrètement l'IA dans leur travail de tous les jours, que ce soit d'un point de vue R&D par exemple, ou en légal pour protéger vos brevets, ou dans d'autres fonctions de l'entreprise? Donc, en tant qu'utilisateur d'IA, c'est intégré complètement dans le fonctionnement de l'entreprise maintenant. Bien sûr, il faut rester dans la confidentialité, très important à gérer, mais maintenant, toutes les fonctions intègrent l'IA. Et on utilise aussi l'IA pour le développement technologique, comme j'ai dit, dans le cadre de la 6G. La 6G va intégrer l'IA, même sur la partie radio. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe par étapes. Aujourd'hui, les puces radiofréquences, là je reviens au bread and butter de Qualcomm, comme on dit, la puce RF radiofréquence de Qualcomm intègre l'IA, c'est-à-dire on est capable maintenant de connaître les réflexions radio qui se passent dans cette salle pour améliorer la qualité du signal par l'IA, juste à titre d'exemple. Après, un autre bon exemple, on a intégré, en fait, on a créé une plateforme au sein de Qualcomm pour la création email, création photo, vidéo, traduire, et on choisit n'importe quel modèle derrière. Ça, c'est notre département IT qui l'a fait. Et c'était tellement réussi qu'on l'a créé comme produit, Inference as a Platform, qui fonctionne sur notre système cloud, en fait solution cloud. Donc innovation interne qui devient aussi produit externe parce que ça crée de la valeur dans l'entreprise. Merci. Et peut-être une dernière question? Wassim, vous avez commencé à répondre un peu à la question. Comment est-ce que l'IA transforme en fait la manière de travailler chez Qualcomm? Et du coup, c'est une question que toutes les entreprises et toutes les institutions au demeurant se posent. C'est comment on identifie l'avancée en termes de compétences, comment on prépare nos collaborateurs pour qu'ils aient les bonnes compétences, pour à la fois profiter de l'impact de l'IA dans leur méthode de travail, mais garder leur employabilité, ne pas être décalés par rapport à cette apparition d'un coup de nouveaux modes de travail et peut-être de nouvelles organisations même de travail. Comment est-ce que vous travaillez ça à l'échelle de Qualcomm avec 50 000 salariés dans le monde? En fait, déjà, on a permis la diffusion de l'utilisation de l'IA chez Qualcomm. Donc tout le monde teste, crée, et comme j'ai dit, on peut créer quelque chose qui devient un produit, qui n'était pas prévu à l'origine. Donc c'est toute une transformation, mais vraiment adoptée, utilisée. C'est très spécifique ça, parce que c'est loin d'être le cas partout. Oui, mais en fait, et hier j'étais en discussion, c'est toute une plateforme informatique qui est maintenant devenue une plateforme pour des utilisateurs externes, pour faire l'inférence sur nos puces. L'AI Hub, c'est un autre exemple. On a vu que, en fait, il y a plein de modèles qui existent et les ingénieurs ont pensé pourquoi je vais être limité à un seul modèle dominant. Donc pourquoi je ne pourrais pas prendre un modèle et l'amener pour travailler dans l'entreprise. Donc on a créé l'AI Hub qui est public. Bring your own model. Vous prenez un modèle, vous le mettez en open source sur notre AI Hub et vous pouvez le déployer sur n'importe quel équipement avec une puce Qualcomm, que ce soit un véhicule, un drone ou un smartphone. Donc c'est pour revenir et faire ça très très rapidement. Il faut utiliser l'IA, mettre des contraintes. On a un board, on a établi un board pour s'assurer que l'IA est responsable, que l'IA est inclusif, elle est orientée vers l'innovation, elle est transparente et ouverte. Donc on a un board
qui s'assure de ça, qui intègre toutes les fonctions de l'entreprise, mais surtout tout le monde est amené à utiliser l'IA. Et on a, bien sûr, comme on a une boîte technologique, en fait c'est assez simple, on utilise tous les jours et on voit ce que ça peut apporter aux citoyens, Tech for Citizens, et ça peut apporter aux entreprises. Il y a toujours des règles à mettre en place, mais c'est tellement bien, vraiment bien. On entend qu'il y a une vraie ouverture, en fait. Il y a un esprit d'ouverture au sein de l'entreprise. Je vais vous parler, se terminer sans donner des noms, mais une personne m'a dit qu'il contribue des PC à l'Afrique. Et ils m'ont dit, le jour où ces PC vont être intégrés avec ce chat, qui va intégrer toute la connaissance, peut-être c'est pas 100%, il y a les hallucinations, mais c'est mieux que 0%. Les élèves vont pouvoir accéder à ça sans avoir accès à un prof. C'est déjà très bien. Donc il y a des choses tellement sympas. On a créé le Make in Africa pour des startups, pour prendre ces plateformes, prendre ces LLM et créer des nouveaux. Et on a, c'était la semaine dernière, 10 startups qui ont créé des super produits avec l'IA intégrée et l'IoT dans l'agriculture, dans la santé. C'est juste, en fait, la connaissance devient absolue et ouverte et tout le monde peut innover. C'est pas entre les mains de juste quelques... Donc pour terminer, Wassim, on se donne rendez-vous à la Baule parce que le 26 et 27 juin, parce qu'il y a encore plein de projets et on aura plus de temps, donc on en parlera. Merci beaucoup en tout cas. Merci Cathy. Merci beaucoup.